Vaïkra, Lévitique, chapitre 25. Bible de Yahushua à Machia. Yahweh parla à Moshe sur la montagne de Sinaï en disant : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Quand vous viendrez sur la terre que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un Shabbat à Yahweh. Pendant 6 ans tu semeras ton champ, et pendant 6 ans tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera pour la terre un Shabbat, Shabbaton, un Shabbat pour Yahweh. Tu ne semeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés dans ta moisson. Et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de Shabbaton pour la terre. Le Shabbat de la terre sera votre nourriture, à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont sur ta terre. Tout son produit sera pour se nourrir. Tu compteras aussi 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de Shabbat feront 49 ans. Puis tu feras retentir une alarme de chauffard le 10e jour du 7e mois, à Yom Kippour. Vous ferez retentir le chauffard dans toute votre terre. Vous sanctifierez la 5e année, et vous publierez la liberté sur la terre à tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Vous retournerez chacun dans sa possession, chacun dans sa famille. La 5e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez pas et vous ne moissonnerez pas ce que la terre rapportera d'elle-même. Et vous ne vendangerez pas les fruits de la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Il sera saint pour vous. Vous mangerez le produit des champs en cette année du jubilé. Chacun de vous retournera dans sa possession. Si tu vends de la marchandise à ton prochain, ou si tu achètes de la main de ton prochain, qu'aucun de vous n'opprime son frère, mais tu achèteras de ton prochain selon le nombre des années après le jubilé. Et il te vendra selon le nombre d'années des produits. Selon le nombre d'années, tu augmenteras le prix de l'achat. Et selon le petit nombre d'années, tu diminueras le prix de l'achat, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous n'opprimera son prochain, et tu craindras ton Elohim, car je suis Yahweh, votre Elohim. Observez mes statuts, gardez mes ordonnances, et observez-les. Et vous habiterez en sécurité sur la terre. La terre vous donnera ses fruits, vous en mangerez, vous en serez rassasiés, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites : Que mangerons-nous la 6e année ? Voici, nous ne semons pas, et nous ne recueillons pas nos produits. J'ordonnerai à ma bénédiction de se répandre sur vous dans la 6e année. Elle fera le produit de 3 ans. Puis vous semerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que sa récolte soit venue, vous mangerez de l'ancienne. La terre ne sera pas vendue à perpétuité, car la terre est à moi. Et vous êtes chez moi, des étrangers et des habitants. C'est pourquoi, sur toute la terre dont vous aurez la possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère est devenu pauvre et vend quelque chose de ce qu'il possède, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera la chose vendue par son frère. Si cet homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et que sa main est atteinte et trouve suffisamment de quoi faire son rachat, il comptera les années du temps qu'il a fait la vente,
et il restituera le surplus à l'homme auquel il l'avait faite. Et ainsi, il retournera dans sa possession. Mais si sa main n'a pas trouvé suffisamment de quoi lui rendre, la chose vendue restera entre les mains de celui qui l'aura achetée, jusqu'à l'année du jubilé. Puis, elle sortira au jubilé, et il retournera dans sa possession. Et si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murailles, il aura le droit de rachat jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Son droit de rachat sera d'une année. Mais si elle n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, la maison qui est dans la ville, entourée de murailles, demeurera à perpétuité à l'acheteur et à ses descendants. Il n'en sortira pas au jubilé. Mais les maisons des villages, qui ne sont pas entourées de murs, seront comptées comme des champs de terre. Le vendeur aura droit de rachat et il sortira au jubilé. Et quant aux villes des Lévites et aux maisons des villes de leur possession, le droit de rachat sera perpétuel pour les Lévites. Celui qui rachète des Lévites la vente de la maison comme la ville de sa possession sortira au jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur possession parmi les enfants d'Israël. Mais les champs situés autour des villes des Lévites ne seront pas vendus, car c'est leur possession perpétuelle. Si ton frère devient pauvre et que sa main chancelle près de toi, tu le soutiendras, fût-il étranger ou habitant, afin qu'il vive avec toi. Tu ne prendras pas de lui d'usure ni d'intérêt, mais tu craindras ton Elohim, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, ni ne lui prêteras de tes vivres pour en tirer du profit. Je suis Yahweh, votre Elohim, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte, pour vous donner la terre de Canaan, afin d'être votre Elohim. Pareillement, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vend à toi, tu ne te serviras pas de lui comme on se sert des esclaves. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme un étranger, et il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Alors, il sortira de chez toi avec ses enfants, il retournera dans sa famille et rentrera dans la possession de ses pères. Car ils sont mes serviteurs, parce que je les ai fait sortir de la terre d'Égypte. C'est pourquoi ils ne seront pas vendus comme on vend les esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec cruauté, et tu craindras ton Elohim. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante, qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous ferez aussi les acheter des fils des étrangers qui demeureront chez toi, et même de leurs familles qui seront parmi vous, ce qu'ils auront engendré sur votre terre, et ils deviendront votre propriété. Vous les ferez hériter à vos enfants après vous, pour les posséder comme propriété. Vous vous servirez d'eux pour toujours, mais quant à vos frères, les fils d'Israël, personne ne dominera avec cruauté sur son frère. Quand la main d'un étranger habite chez toi, aura des ressources, et que ton frère qui est chez lui sera devenu pauvre, et se sera vendu à l'étranger habitant chez toi, ou à quelqu'un issu de la famille de l'étranger. Après qu'il se sera vendu, il y aura pour lui le droit de rachat. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle, ou quelque chair d'une chair de sa famille pourra le racheter. Ou si sa main trouve des ressources, il se rachètera lui-même. Et il comptera avec son acheteur depuis l'année qu'il s'est vendu à lui, jusqu'à l'année du jubilé, de sorte que l'argent du prix pour laquelle il s'est vendu
se comptera à raison du nombre des années. Le temps qu'il aura servi lui sera compté comme les jours d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il payera son rachat à raison du prix de celle-ci et pour lequel il a été acheté. Et s'il reste peu d'années jusqu'à l'année du jubilé, il en fera le compte et il payera son rachat à raison de ces années. Il aura été avec lui comme un mercenaire qui se loue d'année en année, et il ne dominera pas sur lui avec cruauté en ta présence. S'il n'est pas racheté par cela, il sortira l'année du jubilé, lui et ses fils avec lui. Car c'est moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Je suis Yahweh, votre Elohim.